Est-ce que c'est de la nourriture? Personnellement, je ne pense pas. Positivement, manger des insectes, ça nécessite quand même des volumes, pour les humains, des volumes qui sont très importants. Et le tube digestif qu'on a actuellement, je ne dis pas dans 15 000 ans, mais qu'on a actuellement, n'est pas tellement adapté à la consommation, au moins exclusive ou nutritionnelle d'insectes. Ça n'empêche pas que les insectes peuvent être intéressants au niveau nutritionnel, et je dis bien nutritionnel, si les préparations sont adéquates pour pouvoir libérer les composés nutritionnels dans le milieu. Et là, on pense plus aux larves. Les insectes d'élevage mangent des choses qui sont complètement différentes des humains ou des animaux d'élevage, et en particulier peuvent manger des déchets. Alors, pas des déchets au sens contaminant du terme, mais des déchets en sens de coproduits qu'on n'utilise pas dans notre alimentation ou dans l'alimentation des animaux d'élevage. Et ça leur donne une nécessité ou une utilité qui est à la fois sociétale et environnementale. C'est le principe de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et puis économique aussi, parce qu'on a un nouveau modèle économique. Et moi, ce que je considère comme étant une révolution dans le domaine de l'alimentation animale, mais aussi dans l'alimentation humaine, c'est le fait de pouvoir introduire une nouvelle matière première. Au niveau environnemental, il y a quelqu'un qui a décidé que l'élevage d'insectes était plus durable que l'élevage de vaches, par exemple. Mais ça, c'est quelqu'un qui avait envie de placer son truc. Le monde des médias ou le monde d'Internet s'est vite emparé de quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas de réalité. L'analyse de cycle de vie du bœuf, par exemple, elle a été faite sur à peu près 40 ans d'études et sur 8 millions de bovins produits chaque année en France. On n'a pas du tout les mêmes volumes. Pour l'instant, l'analyse de cycle de vie environnementale de l'élevage d'insectes s'est faite dans une boîte Tupperware avec une sonde d'un côté et une sonde de l'autre. Ça veut dire que le modèle, qui est le modèle de transport, de stockage, de réfrigération, de désinfection, etc., il n'existe pas. Et dans le cadre de la nutrition, c'est pareil. On a un produit pour lequel on essaye d'avoir une avance, en quelque sorte, ou une connaissance, mais ce produit n'existe pas. Donc, à un moment ou un autre, il faudra bien trouver, entre guillemets, des cobayes. Pour l'instant, il n'y a pas trop de contradicteurs ou de contradictions sociétales vis-à-vis de l'élevage d'insectes. Il commence à y en avoir. Et en particulier, je pense que le lobby de la protéine végétale n'est pas très content de voir que, en particulier les spirulines ou autres, vous voyez, les microalgues, de voir qu'il y a un autre modèle alternatif qui se met en place. Il faut que ce modèle de consommation d'insectes, soit accepté par la société. S'il est accepté par la société, il aura une réalité sociétale